Bien évidemment, je vous retrouve ce vendredi avec toujours le même entrain de vous servir. Dans l'actualité de ce soir, le point de presse conjoint animé cet après-midi par le maire Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin et le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones en visite au Bénin. L'exposition publique des trésors royaux se poursuit au palais de la Marina. Une plus forte affluence est observée ces derniers jours en raison des congés de Pâques. Nous en parlerons dans un instant. Au Mali, l'armée française accuse les mercenaires russes de manipulation. Vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones en fin de visite au Bénin et au terme d'une tournée dans les communes de Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Boycon et Abomey avec le président de l'ANCB ont animé un point de presse aujourd'hui. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos au micro de Nadia Apiadji. Notre souci, c'est de développer le lien entre le local et le national, c'est-à-dire faire en sorte que les maires ne soient pas seuls dans leur petite bulle individualiste, mais qu'ils se préoccupent du développement de leur collectivité territoriale en accord avec les autorités centrales. Et nous y incitons. Nous sommes dans le co-développement, dans la co-construction, c'est-à-dire nous sommes dans le faire ensemble. Et le faire ensemble, ce n'est pas uniquement travailler entre soi, mais travailler avec d'autres. Alors pour ce qui concerne le Bénin, nous avons amené avec nous de nouveaux bailleurs de fonds pour faire en sorte que les projets qui seront initiés dans les différentes villes membres le soient de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus large avec ces nouveaux bailleurs. Vous savez, il y a 10 villes béninoises qui sont membres de l'IMF. Dans la règle, on ne dépasse pas 10. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que certaines associations deviennent aussi membres. Nous avons acté et validé l'adhésion de l'APIDA à la réunion que nous avons eue dernièrement au Rwanda, à Kigali. Et aujourd'hui, nous voulons valider l'adhésion de la DECOM et du REFEC. Je crois que si tout va bien, ça devrait se faire à la prochaine Assemblée générale que nous aurons. Je me réjouis qu'aujourd'hui, le secrétaire permanent ait accepté, après avoir rencontré le bureau du REFEC, ait accepté que les maires, femmes des villes de Kétou, de Kandi et de Tofor soient désormais des villes associées à l'IMF. Puisque l'adhésion des villes ne peut pas dépasser les 10 villes, il y a le statut de ville associée et ce statut a été accordé aux maires de Kétou, aux maires de Tofor et aux maires de Kandi pour encourager les femmes qui ont fait l'effort de se retrouver à ce niveau. 2 mois après l'ouverture de l'exposition publique des trésors royaux, le nombre de visiteurs ne cesse d'accroître. Et cette semaine, les congés de Pâques ont été mis à profit par les apprenants pour faire le déplacement du palais de la Marina. Clémence Tonoucoin y a surpris certains visiteurs. Suivez ici son compte-rendu. Chaque semaine qui passe bat un nouveau record avec un flot impressionnant de visiteurs. L'après-midi de ce jeudi 21 avril n'a pas été de tout repos pour les médiateurs culturels. À l'entrée du site de l'exposition, c'est des milliers de visiteurs en rang ou assis à même le sol qui attendent impatiemment leur tour. Au même moment, à l'intérieur du musée de circonstance, les vagues de visiteurs se succèdent. L'attention accordée aux explications des guides et les prises de notes traduisent la satisfaction des visiteurs. Je vais faire un tour à la présidence, spécialement à l'endroit où sont exposés nos objets ramenés de la France. Je vous assure que c'est fabuleux. C'est très fabuleux et on est fiers d'être béninois et d'avoir une histoire. Et c'est ce qui nous différencie certainement des autres. Nous avons une histoire et ça nous différencie des autres. Ça fait plaisir. J'étais venu seul et cette fois-ci je suis revenu avec les enfants.
Nous sommes venus voir nos trésors emportés par les Blancs que notre cher président Patrice Talon a ramenés. Tous les objets sont jolis et beaux à voir et j'en suis très contente. J'ai eu la chance de voir ce que je n'avais jamais vu auparavant. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses au sujet de nos rois et ça m'a fait vraiment plaisir. Quand moi je regarde, ça me fait plaisir. De ce que je ne connais pas dans ma vie, c'est aujourd'hui que je sais ça. Ce qu'on est en train de m'expliquer maintenant, je ne sais pas avant. Et c'est aujourd'hui que je sais, ça me fait tellement plaisir. Et tellement beau pour les expositions. Vraiment, c'est tellement beau et mieux. On nous a parlé des rois. Notre roi Grélé, roi Kézo, on nous a montré leur statut et comment ils font leur siège. Là où ils s'assoient, on nous a montré. Et il y a des guides touristiques qui nous montrent et nous expliquent comment ils ont trouvé les œuvres d'art. Ouais, c'est bien, c'est bien. L'autre motif de satisfaction pour les visiteurs, toutes classes sociales confondues, c'est l'opportunité qui leur est offerte de découvrir le palais de la Marina. Ça fait tellement plaisir de venir ici. Avant là, je ne sais pas qu'un jour, moi aussi, je vais mettre mon pied à la présidentielle. Et c'est aujourd'hui que je suis venu, ça me fait tellement plaisir. Je n'ai jamais mis pied ici. Au moins, à cause de cette exposition, j'ai mis pied à la présidence et je suis contente. Non seulement c'est une belle occasion pour ceux qui ne sont jamais rentrés à la présidence, de rentrer à la présidence et de profiter encore pour voir les objets. Donc vraiment, il n'y a pas d'autre comble là que cela. À la fin de la visite, l'envie de revenir est perceptible chez les visiteurs. Je vais encore revenir, ça c'est sûr. On a toutes les fois, on a envie de revenir, de toutes les fois. Donc il faut en profiter au maximum. Je profite également pour lancer cet appel à ceux qui jusque-là disent qu'ils vont venir demain. Les jours s'égrènent et ils risquent de, peut-être une autre fois ailleurs. À 1 heure de la fermeture du site de l'exposition ce jeudi, il y avait encore un monde fou aux portes de la présidence. L'opération de complément de données pour l'enrôlement au RAVIP dénommée liste de résidus et collecte d'informations complémentaires s'achève aujourd'hui. Une opération qui concerne tout citoyen béninois en âge de voter ou pouvant bien sûr l'avoir au plus tard le 8 janvier prochain. Une équipe de la rédaction était sur le terrain pour s'enquérir du déroulement de la dite opération. C'est un reportage de Nadia Péadji. Prorogée jusqu'au 22 avril prochain, l'opération de complément de données pour la collecte et l'enrôlement au RAVIP continue dans les différentes communes du Bénin. Ici, à l'arrondissement de Golo-Djigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, le bilan à la veille de la fin du processus reste moins satisfaisant pour les populations. Je constate que si on peut nous augmenter des jours, ça serait bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes n'ont pas pu faire jusqu'à fin de cet recensement. Maintenant, je vais demander un peu des excuses. Si on peut passer par village pour faire ça, ça serait bon. De longues attentes qui parfois obligent les citoyens à venir très tôt, mais souvent rattrapés par le temps, retournent chez eux sans être enrôlés. Une situation qui, selon le chef du village de Misebo Espace Saint, nécessiterait en temps normal une nouvelle prorogation de la campagne. Qu'il faut n'est pas en place parce que le nombre de la population de Golo-Djigbe aujourd'hui dépasse la seule kit qui a été envoyée vers Golo-Djigbe. Et que je prends par ici pour ce canal pour lancer l'appel aux autorités importantes de faire d'urgence pour renforcer et si possible de doubler un peu le temps prévu pour cette opération. Par jour, on a eu une liste de 200-230 personnes, donc on n'arrive pas à tout enrouler. Donc vraiment, alors qu'on devait finir le 22, donc on n'a pas pu enregistrer tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que par-ci, par-ça, on ne m'a pas enroulé, donc
Vraiment, la durée là, c'est insuffisant. Cette opération initiée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée a pour but de permettre à tout citoyen béninois ayant l'âge de voter d'exercer en toute sérénité son devoir civique. Pour l'heure, rappelons que l'opération RAVIP continue, mais il circule sur les réseaux sociaux que l'opération dénommée liste de résidus et collecte d'informations complémentaires est prolongée jusqu'au 26 prochain. Les précisions seront données dans nos prochaines éditions. Autre information dans ce journal, éliminatoire CAN 2023, parlons-en, les écureuils du Bénin sont fixés sur le sort quant à leur adversaire logé dans la poule L avec le Sénégal, champion en titre, le Rwanda et le Mozambique. Et le Mozambique, bien sûr, que pensent alors certains internationaux béninois de ce groupe. Michael Poté et Steve Mounier appréhendent l'enjeu. Suivez leur analyse. Pour réagir un petit peu par rapport au tirage de la qualif de la CAN 2023, pour moi, c'est pas un groupe qui est évident quand même. Ça sera pas facile. Maintenant, on sait la qualité des équipes africaines maintenant. On a beaucoup évolué, on continue à beaucoup évoluer. Et d'autant plus que là, il se trouve qu'on est dans la poule du champion d'Afrique. Actuellement, c'est le pays que l'on parle de partout actuellement. Et c'est mérité, hein. C'est mérité, c'est un honneur aussi, c'est bien, je trouve que c'est un bon et un beau tirage, mais qui n'enlève pas sa difficulté, voilà, et surtout en plus que la première journée se jouera là-bas, à Dakar. Donc voilà, après maintenant nous en ce qui nous concerne, c'est un bon challenge, c'est un beau challenge, ça sera pas évident, mais peut-être aussi commencer peut-être d'une belle manière, en essayant de faire aussi un petit peu oublier notre dernière campagne, qui est, même si on cherche à oublier, qui est toujours un petit peu en travers de la gorge, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Il ne faut pas sous-estimer les autres équipes comme le Mozambique ou aussi le Rwanda, des équipes qu'on a déjà eu auparavant à jouer. Notamment le Mozambique, il faut faire attention, c'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes à la Côte d'Ivoire dernièrement. Donc voilà, c'est intéressant, c'est toujours excitant de jouer ce genre de compétition. On le sait. Vraiment, on veut vraiment entre guillemets, se rattraper, se racheter. Et voilà. J'ai confiance au groupe, j'ai confiance. J'ai toujours la même motivation pour pouvoir aider le pays de près comme de loin. Ça ne changera pas. Et ce qui a fait notre force, c'est cette solidarité-là. Et on veut continuer sur cette lancée-là, peu importe ce qui se passera, mais vraiment, je l'ai toujours dit, je le dis souvent, avoir des remords au pire, mais pas de regrets, c'est-à-dire tout donner. Et voilà, ça ne sera pas facile, mais voilà, je sais que avec un peu de bonne organisation dans tous les sens du terme, de l'intérieur comme de l'extérieur, en allant tous vers la même voie comme on a su faire pas passer, je pense qu'on aura une petite chance d'aller titiller, ne serait-ce d'abord bien sûr le favori qui est le Sénégal, ou même les autres équipes. Voilà, comme j'ai dit, il faut toujours gêner. On a les armes pour. On est tombé dans un groupe assez homogène, je dois dire, face aux champions d'Afrique tout d'abord, ce qui va pas être une mince affaire. On sait à quel point leur équipe est talentueuse et voilà, c'est le champion d'Afrique, donc pour leur prendre des points, ça va pas être une mince affaire. Ensuite, on est tombé aussi contre le Mozambique et le Rwanda, deux nations que je ne connais pas, que je n'ai jamais affrontées. Mais j'ose espérer que c'est deux nations qui produisent du beau football et pareil, je pense que ça va pas être simple de jouer face à ces deux pays. Mais voilà, ça va être de bons matchs, je pense. Voilà, ça va être un plaisir de jouer dans le nouveau stade de Dakar et puis aussi d'aller jouer au Mozambique et au Rwanda. Mais voilà, l'important c'est que on prenne match par match, qu'on soit très concentré de la première journée à la dernière journée. On sait à quel point c'est important, on sait à quel point il faut pas se démobiliser même en cours de route, même si on pense que on est sur les bons rails. Il faut quand même essayer de tuer la qualification le plus rapidement possible, parce que voilà, aujourd'hui les dernières journées à l'extérieur nous ont fait très défaut et on n'a pas envie que ça se reproduise. Donc voilà, un groupe où il va falloir faire attention, où il va falloir être très vigilant, car comme je l'ai dit, le Mozambique et le Rwanda, ce sont deux nations qu'on ne connaît pas et il va falloir absolument pas les sous-estimer.
Les mercenaires russes de manipulation, l'armée française a annoncé avoir filmé des images qui, selon elle, montrent les coulisses de la fabrication d'une infox par les mercenaires russes de la société Wagner. On y voit des hommes enterrer des corps près de la base de Gossi, une base que les Français ont rendue aux militaires maliens il y a quelques jours. Pour les militaires français, cette manœuvre vise à les accuser d'avoir laissé derrière eux un charnier. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bonne suite de nos programmes. N'oubliez surtout pas que les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon week-end à toutes et à tous. Et à tous.